Donc par rapport à notre participation au SIAM, donc nous le faisons dans l'objectif de présenter des solutions que nous avons développées, un développement qui a été fait en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique, donc un travail de recherche et développement avant qu'on soit prêt pour venir voir les agriculteurs et présenter les solutions que nous proposons. Ce que nous proposons, c'est des solutions digitales, des services digitaux qui permettent à l'agriculteur de mieux produire. Mieux produire, ça veut dire on l'aide à utiliser le moins de ressources possible tout en l'aidant à améliorer sa production. Donc notre gamme de services, donc, elle touche un peu l'optimisation et le raisonnement de l'ensemble des ressources, l'eau, l'engrais, les produits phytosanitaires, et aussi elle aide l'agriculteur dans le calcul de son empreinte carbone. Donc notre participation, c'est pour présenter ces solutions, regarder comment l'agriculteur interagit avec ces solutions, apprendre de l'agriculteur, qu'est-ce qu'il pense, l'avis de l'agriculteur, afin qu'on continue à adapter ces solutions d'agriculture de précision. Comme vous le savez, donc l'agriculture de précision, c'est quelque chose qui commence à s'introduire dans l'agriculture marocaine. Et nous avons besoin de passer du temps pour expliquer, vulgariser, aussi comprendre comment l'intégrer dans le quotidien de l'agriculteur. Et ça, c'est aussi un des objectifs que nous avons au sein du SIAM. Donc la première étape dont j'ai parlé, c'est le travail de R&D pour construire ces outils-là, les développer et les tester. Maintenant, il faut les pousser vers l'agriculteur. Donc pour les pousser vers l'agriculteur, nous avons lancé plusieurs initiatives dont l'objectif c'est vulgariser au maximum. C'est vraiment ça notre objectif, vulgariser au maximum jusqu'à ce que l'agriculture de précision, le terme devient, comme vous avez dit, banal, vulgarisé, simple, on sait de quoi il s'agit, etc. Parmi ces initiatives, nous avons lancé une caravane qui s'appelle la caravane Agritech. C'est une caravane qui fait le tour du Maroc dans les différentes régions. Et dans chaque région, dans chaque zone rurale, on passe du temps pour expliquer, exposer les solutions, partager avec l'agriculteur la valeur ajoutée de ces solutions. La deuxième initiative, c'est une initiative qui s'appelle eFarmer et son objectif, c'est aller former les jeunes et les filles et les fils d'agriculteurs, les former sur l'agriculture de précision. L'idée, c'est qu'on s'est dit que la nouvelle génération, elle est plus connectée elle est plus connectée et peut-être que en expliquant à cette nouvelle génération l'agriculture de précision, on aura des relais pour expliquer à l'agriculteur dans chacune des régions de quoi il s'agit. Donc c'est ce programme-là, nous avons accompagné presque 80 jeunes qu'on a formés sur l'agriculture de précision dans des régions différentes. C'est un programme régional d'ailleurs, donc chaque région on fait une formation spécifique de presque un mois. Et par la suite, donc, ces jeunes-là, ils font le relais pour aller expliquer à l'agriculteur. En parallèle avec tout ça, nous organisons des ateliers, des workshops avec les agriculteurs, des formations, des conférences et avec un objectif aussi d'expliquer, de vulgariser, mais aussi de ramener les chercheurs pour qu'ils voient et qu'ils sentent et qu'ils comprennent c'est quoi les difficultés de l'agriculteur. Parce qu'il y a les difficultés théoriques qu'on connaît, sur lesquelles le chercheur travaille, mais il y a aussi des difficultés et des contraintes terrain. Et on a besoin de comprendre cela pour que la recherche soit le plus appliquée possible, pour qu'elle puisse arriver le plus vite possible. Et AgriEdge, en fait, tout son operation model, le modèle opératoire d'AgriEdge, il se base sur cette volonté de connecter l'agriculteur aux chercheurs. Aujourd'hui, AgriEdge, nous proposons nos solutions ici au Maroc, les services que j'ai présentés, mais nous sommes également présents dans 9 pays africains. Donc aujourd'hui, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Mali, en Tunisie. Donc, avec les agriculteurs de ces pays africains, on partage ce qu'on a comme résultat de recherche, ce qu'on a comme résultat d'innovation, et on l'adapte bien sûr aux différentes cultures, aux différentes régions dans ces pays-là. Nous sommes également présents dans d'autres pays qui sont hors Afrique, notamment le Pakistan, le Canada, la Roumanie et la Suisse, parce que notre ambition, c'est exporter l'expertise agricole marocaine. Vous savez que le Maroc, il a un climat aride, semi-aride, et malgré ça, il est leader dans la production agricole. Donc vous trouvez la production agricole partout un peu dans le monde qui vient du Maroc. Et malgré les difficultés, on va dire, climatiques. Exactement. Et ça, si c'est réalisé, c'est largement grâce à l'esprit, à l'ADN d'innovation qu'on a chez l'agriculteur. C'est cet agriculteur, malgré ses difficultés, il trouve toujours une façon de faire pour produire, pour bien produire.
Et donc nous, en fait, à Griège, l'ambition, c'est on a beaucoup appris de l'échange qu'on a eu avec les agriculteurs. Et le digital, il permet de faire voyager l'expertise. Et l'idée, c'est d'où cette volonté d'aller vers, d'où cette activité d'exporter ces solutions, c'est aussi pour exporter l'expertise agricole marocaine à travers l'agritech. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.